Hello, comment vous allez? Ben, j'ai envie de faire cette vidéo ce matin car hier soir j'ai rencontré des entrepreneurs installés au Cameroun depuis longtemps, en fait, qui ont fait toutes leurs armes au Cameroun. Et vraiment, ça m'a revigorée. Je me suis souvenu que ça faisait presque un an, jour pour jour, que j'ai pris cette décision de revenir m'installer. Et hier, finalement, une d'elles m'a demandé, est-ce que tu regrettes, comment tu le sens? Et, euh, et la réponse qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire, je suis dans mon paradis. Et ça va sembler finalement très étonnant pour certains parce que quand on est en Europe ou en Occident en général et qu'on regarde ce que les médias nous projettent de l'Afrique, c'est toujours sous le prisme des maladies, de la pauvreté, l'absence de gouvernance, la corruption et patati patata. Et en fait, ce que je commence à réaliser, c'est que ce qu'on appelle même corruption chez nous, dans beaucoup de cas, on l'appelle lobbying ailleurs. Quand on y réfléchit, quand j'ai une infirmière qui gagne 75 000 francs CFA par mois, un policier ou un agent municipal qui gagne 50 000 francs CFA par mois, quand on connaît le taux des loyers, enfin en tout cas le montant des loyers mensuels dans une ville comme Douala, le coût pour se nourrir, le coût pour élever ses enfants, pour se soigner, pour les envoyer à l'école, comment on imagine qu'ils peuvent s'en sortir? Donc aujourd'hui, quand je me fais stopper en route et que de manière très franche, l'agent municipal me demande ben, maman, oui, aidez-moi, de l'eau glacée et tout, je comprends le système. C'est le système qui est organisé de façon à ce que ça se passe comme ça. Le système aujourd'hui, on n'a pas peut-être les moyens de rémunérer toutes ces personnes-là à la hauteur de ce qui peut leur permettre de vivre convenablement. Donc, du coup, c'est à nous, peut-être les citoyens, de contribuer au travers de ce système-là qui est organisé de cette manière-là. Donc, j'ai un regard différent et je pense aussi que c'est en partie dû au fait que quand je suis rentrée, j'ai aussi décidé de ne pas rentrer avec tout le prisme de me dire voilà comment ça marche, parce que c'est comme ça que ça marche en Occident, et d'être très ouverte pour comprendre les réalités africaines et comment ça marche et comment ça pourrait mieux marcher. En date, je n'ai pas de solution, mais finalement, c'est un constat que je fais, c'est des interrogations que je soulève. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, si vous avez pensé à des solutions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Moi, je suis très ouverte sur faire un brainstorming par rapport à cette situation, quoi. Donc sinon, à part ça, tout va bien. Il y a énormément de challenges au quotidien, mais je pense qu'il y en a partout. Et il y a juste une stat que je voulais qu'on retienne tous, hein, surtout quand on fait l'entrepreneuriat. Je pense que près de 98% des startups, par exemple à la Silicon Valley, meurent en moins de 3 ans. Donc, quand on est de la diaspora et qu'on revient en Afrique, au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, ou au Togo, et qu'on essaie de créer son entreprise et que finalement ça ne marche pas, on a souvent cette tendance à dire « Oh, c'est le gouvernement qui est monté, qui est descendu, oh, les jaloux, oh, la sorcellerie, oh, la famille », toujours accuser les autres, alors que finalement, si on mesurait peut-être ces stats de succès en Afrique, on serait peut-être supérieur aux 2% qu'on a à la Silicon Valley parce qu'il y a énormément d'opportunités sur place. Évidemment, pour les saisir, ce n'est pas évident. Il faut être beaucoup plus résilient, il faut peut-être avoir beaucoup plus de soupapes de sécurité, que ce soit l'épargne qu'on a mobilisée ou les financements qu'on a réussi à fédérer avant de rentrer. Mais n'empêche qu'au vu des opportunités et de l'immaturité du marché, il y a encore des choses à faire. C'est pas facile, mais c'est facile nulle part. Mais 98% d'échecs à la Silicon Valley, alors que ici, je suis persuadée, même si j'ai pas encore les données, d'ailleurs, ce serait une stat intéressante à réaliser, qu'on en est bien en dessous, ça vaudrait le coup de creuser. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vais commencer la mienne et à plus tard. Ciao.